salue cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans la joie parce que nous allons ensemble voir un thème qui est très important. Ce thème parle de la joie. Être toujours continuellement dans la joie. Et nous allons prier pour ce message. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Bénis Seigneur ce message. Et tout ce que nous allons dire soit conduit par ton esprit et béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je veux cet après-midi qu'on partage la parole de Dieu ensemble parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire du bien au travers de sa parole. Et on va voir dans la parole de Dieu dans le livre de Psaume 13, Psaume chapitre 13 à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu pour vous. Il dit, moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour dire que Dieu veut que nous chantons des chansons d'allégresse, que nous chantons des chansons de joie chaque jour de nos vies parce que nous sommes dans la joie. La Bible dit que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans la joie parce que nous avons la bénédiction en Jésus-Christ. Vous comprenez aujourd'hui que la malédiction, les problèmes, tous les problèmes d'échec ne viennent pas de Dieu, mais cela vient du diable. Parce que Satan veut nous voir continuellement dans la pauvreté, dans la misère, dans la vie. J'ai besoin le témoignage de la tante de Droba Didier, sa tante, une de ses tantes, qui a eu des problèmes, oui, avec un de ses oncles au niveau de leur village. Et cette sœur qui était au village, qui faisait ses affaires, son commerce, a eu des discussions, elle a encaissé son crédit, et elle a eu des discussions avec son oncle. Et son oncle l'a maudit, en lançant une parole de malédiction sur sa vie. Et cette sœur, lorsque Dieu l'a ouvert les portes, qu'elle est partie en Europe, pendant les 20 années qu'elle a passées en Europe, la tante Adroba Didier n'a jamais travaillé. Elle était continuellement dans des problèmes. Elle avait des soucis. Rien n'allait dans sa vie. Et c'est comme ça qu'elle est venue en vacances et elle a rencontré son cousin. Et son cousin a fait venir cette soeur auprès de moi. Cette soeur s'appelle Marie-Thérèse. Et elle est venue, nous avons prié pour elle et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Dieu, on a donné cette eau qui est le sang de Jésus-Christ. Et elle a utilisé ce sang de Jésus-Christ et Dieu l'a béni, Dieu l'a visité. Parce que elle a découvert, elle a reçu sa délivrance lorsqu'elle a utilisé cette eau. Aujourd'hui, elle travaille continuellement. L'esprit de mort qui était en elle est quitté. Je veux dire que Jésus-Christ bénit aujourd'hui. Et je veux encore bénir cette famille, la famille Droba, qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, que le Seigneur est béni. Je veux ce soir encore, une fois encore, vous rendre encore un second témoignage. Ce témoignage-là est pour une sœur qu'on appelle Maman Noura. Cette femme qui craint Dieu, elle et ses enfants, elle et sa famille. C'est la maman du célèbre DJ qu'on appelle Jijika, Jaja Kandé, sa maman, qui souffrait d'un moment d'arthrose et des arthroses qui la fatiguaient constamment au pied. Et comme ça, Dieu m'a conduit à l'esprit jusqu'à eux, à leur domicile. Oui, je suis allé et ils m'ont fait entrer dans cette famille et j'ai prié pour cette maman à qui j'ai donné le sang de Jésus. Dieu l'a visité, elle a été guérie. Et en même temps, elle a conseillé cela à sa belle-sœur. Sa belle-sœur aussi est venue utiliser le sang de Jésus-Christ. Elle qui avait des problèmes, des difficultés dans sa vie. Et elle ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle a eu des problèmes dans son sommeil. C'était comme la réalité, on avait fondu sa tête. Et ce qu'elle a vu en rêve, ça s'est passé physiquement. Et quand elle s'est réveillée, sur son drap, il y avait du sang. Le sang qui était imbibé, le drap était imbibé de sang. Et c'est comme ça qu'elle a voulu connaître le cœur de cette personne qui avait fracassé la tête lorsqu'elle était dans le sommeil. Je lui ai conseillé de prendre le sang de Jésus. Elle a utilisé le sang de Jésus. Dieu l'a révélé. Qui avait fait ça? C'était une parente à elle, une tante à elle, une sœur à elle qui avait fait cela. Aujourd'hui, mon frère, si tu traverses des moments difficiles, s'il y a des problèmes de blocage dans ta vie,
viens et tu vas utiliser le sang de Jésus. Et je vous parle de ce frère, pour ce dernier témoignage pour finir. Il y avait un autre frère qui travaillait dans une grande entreprise de la place, dans une certaine minière, dans le pétrole. Il travaillait, il était payé à des millions. Mais ce frère avait des problèmes. Chaque fois, chaque fin du mois, il avait des problèmes, il ne réussissait pas à joindre les deux bouts. Et quand il est venu me voir, il a étudié le sang de Jésus. Le Seigneur a opéré un dans sa vie. Il a été guéri. Je conseille à toute personne, aujourd'hui qui a des problèmes, de venir utiliser le sang de Jésus. Viens chercher ta bouteille, le sang de Jésus-Christ. Contactez-moi à l'adresse que vous allez voir apparaître sur l'écran. Contactez-moi et venez prendre le sang de Jésus. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.